Pour moi, la République était comme un escalier que je montais et qui menait à un mur, une forme d'impasse. Pendant longtemps, disons que ça ne signifiait rien pour moi. On me disait « République », je répondais « Président », c'est tout. Et puis, de toute façon, l'histoire, ça ne m'a vraiment jamais intéressé. Jusqu'à il y a quelques mois, lorsque ma grand-mère est décédée, je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris à quel point la République était importante. En vidant la maison de ma grand-mère, je suis tombé sur une vieille boîte en carton, un peu abîmée et fermée avec du scotch. Cela m'a beaucoup intrigué. Je l'ai donc ouverte et je suis tombé sur plusieurs lettres de mon arrière-grand-père que je n'ai jamais connu. Et quand je demandais à ma grand-mère comment était mort son père, elle restait toujours évasive, disant qu'il était juste mort à la guerre, c'est tout. Dans cette boîte, il y avait des photos de ma grand-mère, de son père et de sa mère. Je me suis donc installé dans un coin de la pièce et j'ai lu ces lettres avec attention. En fait, mon arrière-grand-père les envoyait durant la guerre de 39-45. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte qu'il se battait pour nous, nous citoyens d'aujourd'hui, pour construire cette future République dans laquelle nous vivons. Cette lettre en particulier, elle est là, et je vais vous la lire, vous citoyens de la République. Le 5 juillet 1943, ma femme, ma petite fille, je viens d'être prévenu que ma grâce a été rejetée. Je dois être exécuté. Je vous demande beaucoup de courage, comme j'en ai moi-même. Ma main ne tremble pas et je sais pourquoi je meurs. Et j'en suis très fier. Je me bats pour ce que la République a fait de plus beau. Contre cette dictature qui nous étouffe, qui bâillonne nos voix, nos espoirs et nos rêves. Hier, je me suis battu pour ces 2 semaines de congés payés, pour réduire la semaine des 48 heures aux 40 heures. Le Front populaire que nous avons élu a fait avancer la République. Cette République qui a pour objectif de permettre à chacun de vivre mieux, être libre, avoir des droits, vivre décemment, vivre en bonne santé, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Aujourd'hui, je me bats contre l'occupant nazi et ses vassaux au premier rang desquels le régime de Vichy. Pourquoi j'aime la République ? Parce que la République, c'est donner une chance à chacun. Comme disait Diderot, la liberté est un présent du ciel et chaque individu a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Qu'est-ce que la dictature ? Qu'est-ce que le fascisme, le nazisme ? C'est le pouvoir aux mains d'un seul homme, la haine, la violence. Ce sont des bombes qui tombent comme à Guernica. Ce sont des peuples que l'on opprime, des cultures que l'on détruit, des individus que l'on prive de leurs droits et des valeurs que l'on bafoue. Demain, nous nous battrons pour une nouvelle République. Vous, vous battrez pour cette République. Une République plus juste, une République qui efface les injustices. Pour vous, les 2 femmes de ma vie, même depuis là-haut, je serai toujours là. Continuez de vous battre, je vous regarde. Doit-on encore s'intéresser à la République ? Aujourd'hui, l'Europe est en paix. Faut-il encore se battre pour cette République ? Vous m'auriez posé cette question il y a quelques mois, j'aurais dit très certainement non. Mais quand je vois ces injustices, ces discriminations, quand je vois des gens attaquer violemment nos valeurs républicaines, ici ou ailleurs, je me dis qu'il faut se battre pour que ces valeurs soient respectées par tous et partout. Oui, mon point de vue a changé. J'ai changé. Parce que pour moi, voyez-vous, la République, elle est là. Merci.